Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. David a dit dans le livre de Psaume 29, verset 9, il a dit, dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Bien-aimé David, il est en train de prophétiser parce qu'en réalité le palais là ce n'est pas une maison qui est faite par le main d'homme, non. Toi tu es une résidence privée de l'Éternel. Donc en toi il y a la gloire parce que le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que vous croyez cela? Alors dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Nous bénissons notre Dieu. Il est merveilleux ce Dieu-là. Comme nous le disons, aussi longtemps notre Dieu est sur son trône, nous ses enfants, nous porterons toujours à merveille, car il prend soin de nous. Nous allons prier encore, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Donne-moi la compréhension de ta parole, que je puisse comprendre ta pensée et que le Seigneur puisse disposer encore nos cœurs. Amen. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous car auprès de toi, nous avons la parole de vie. Seigneur, toi qui es le chemin, la vie et la vérité, c'est à travers toi, Seigneur, que nous avons la vie éternelle. Seigneur, nous voulons écouter ta parole qui nous prépare pour retourner à la maison. Dispose nos cœurs, Seigneur, Père de gloire. Sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons dire, Seigneur, que ça soit rien que pour ta gloire. Dispose le cœur de tout et chacun de nous. Et nous n'ayantons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, ta majesté, ta royauté. Élève-toi dans ta grandeur parce que tu es le véritable Dieu qui s'élève toujours dans sa grandeur. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. J'aimerais d'abord dire qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 4 semaines. 4 semaines qu'on est en train d'acheminer sur notre enseignement qui est la péridurale. Donc je vais mettre un point virgule aujourd'hui et laisser aussi d'autres bien-aimés qui vont venir nous donner la sémence de la part de Dieu. Et le dimanche prochain, nous allons recevoir notre bien-aimé Papa Toto. En tout cas, ne ratez pas. J'ai écouté le son, mais ça m'a fait tellement du bien. Je dis que waouh, on sera encore béni. Amen. Donc ne ratez pas le dimanche prochain, vraiment venez. Et vous ne serez jamais déçus. Alors, je vais essayer en fait de faire un petit résumé de tout ce que nous avions dit depuis 3 semaines quasiment pour la bonne compréhension, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas suivi la première partie, deuxième partie, troisième partie, en fait, pour faire comprendre aux gens de quoi nous parlons. Donc, on parle sur la péridurale, mais pas la manière des hommes, je précise. Amen. Donc, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Premièrement, nous avons parlé sur les enfants d'Israël, que Moïse est parti délivrer, que nous avons expliqué que les enfants d'Israël, qui n'étaient d'autres que la femme de Moïse, c'était par rapport à l'autorité que Moïse avait auprès de ces peuples-là. Amen. Et quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, arrivés dans le désert, c'est là que Dieu va donner sa loi. Or, nous disons que la loi de Dieu, c'est la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et à travers cette sémence, que les enfants d'Israël, prophétiquement parlant, ils vont tomber enceintes, bien-aimés. Amen. Donc nous avons parlé sur la grossesse que les enfants d'Israël dans le désert. Mais cependant, quand Moïse est parti préparer la place, quand Moïse est parti d'abord prendre les 2 tablettes, prophétiquement parlant, nous avons dit que Moïse est parti préparer la place. Pourquoi? Parce que nous avons dit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés, nous a délivrés de la main de Pharaon. Nous sommes dans le désert, nous avons traversé la mer Rouge. Mais cependant, il est parti pour préparer la place pour nous. Amen. Donc, c'est le même mouvement que Moïse a fait. Moïse qui est parti pour chercher les 2 tablettes de la loi, n'est rien d'autre que la parole de vie. Amen. Donc, Moïse est parti chercher les 2 tablettes. Moïse est parti préparer la place. Mais les enfants d'Israël, vu que Moïse tardait, ils sont venus vers Aaron, demander à Aaron de le faire un veau d'or. Donc, ils ont manqué de la patience. Donc, nous avons parlé sur la patience d'abord. Qu'un enfant de Dieu doit être patient parce que la patience, c'est l'une des qualités d'un enfant de Dieu et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Très important. Et nous avons aussi parlé sur le peuple Ramassi. Le peuple Ramassi, c'est un peuple qui ont sorti avec les enfants d'Israël. Mais cependant, ce peuple, ils n'étaient pas prédestinés pour rentrer à Canaan.
Donc, on avait dit que parmi nous aussi, il y a le peuple Ramassi que nous voyons. C'est un peuple qui nous empêche d'obtenir la promesse de Dieu. C'est un peuple bien-aimé qui nous ramène toujours vers l'Égypte. Et pourtant, nous sommes plein d'Égypte. C'est à cause de ces peuples que les enfants d'Israël ont commencé encore à convoiter, bien-aimés. Et c'est pour cela qu'ils ont aussi adoré le veau d'or. Et tout autour de nous, bien-aimés, nous avons le peuple Ramassi, dans nos églises aussi, dans nos familles, dans nos lieux de travail, bien-aimés. Le peuple Ramassi sont partout. C'est un peuple qui nous empêche de progresser dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons parlé aussi comment conserver ta grossesse. Quand nous parlons de la grossesse, nous parlons de la sémence que nous écoutons. Nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Comment conserver ta grossesse. Et nous avons soulevé 2 points qui étaient très importants. Nous avons parlé d'abord, il faut d'abord écouter la voix de l'époux. Or, la voix de l'époux, c'est l'enseignement, c'est la sainte doctrine, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Parce que le jour où Ève a écouté la voix des serpents, c'est ce jour-là, bien aimé, le péché est rentré. Amen. Le jour où les enfants d'Israël ont écouté le peuple Ramassi, c'est ce jour-là que les enfants d'Israël ont commencé à adorer le veau d'or. Amen. Donc nous devons toujours écouter la voix de notre mari pour garder notre sémence. Amen. Et nous avons dit aussi que pour conserver ta sémence, pour conserver ta grossesse, quand nous parlons de la grossesse, nous parlons de la vie de sainteté. Parce que le Fils qui est en toi, il va faire en sorte que tu puisses marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. Alors nous devons avoir une vie de prière. Un enfant de Dieu, nous devons avoir une vie de prière parce que la vie de prière, ça nous maintient dans la volonté de Dieu. La vie de prière, c'est ça qui fait que nous puissions devenir des hommes spirituels. Or, pour conserver cette grossesse, tu dois être un homme spirituel. Parce que la grossesse, elle est spirituelle. C'est pour cela que nous avons dit un homme charnel, il ne reçoit pas les choses de l'esprit, alors il ne peut pas conserver cette sémence. Il ne peut pas marcher dans l'obéissance de Dieu. Il ne peut pas pratiquer la parole de Dieu parce qu'il est charnel. Donc nous avons parlé aussi sur la maturité. Et nous avons aussi parlé sur l'avortement. Parce que quand une femme est enceinte, bien aimée, quand elle va avorter, nous allons remarquer que la femme va perdre du sang. Or, le sang symbolise la vie. C'est pour cela, le dimanche passé, nous avions parlé sur la chair de Jésus et le sang de Jésus. Quand Jésus disait que vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. La chair de Jésus n'est rien d'autre que les Écritures et le sang de Jésus n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous ne pouvons pas seulement manger les Écritures sans pourtant boire le sang. Nous ne pouvons pas seulement écouter la parole de Dieu et de ne pas le mettre en pratique. Or, pour mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, il faut le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que vous allez remarquer dans le livre de Apocalypse 12, verset 11, la Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc à cause du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit supérieur, c'est le maître de tous les esprits. Donc si aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes vainqueurs, parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. C'est pour cela que nous sommes vainqueurs, bien-aimés. Et nous avons aussi parlé par rapport au peuple d'Israël qui ont conservé la grossesse pour rentrer à Canaan, parce que je vous avais dit, pour rentrer à Canaan, tu dois conserver ta grossesse. Et les enfants d'Israël ont conservé l'enseignement, la loi de Moïse, ils sont rentrés à Canaan, mais après nous allons remarquer que les enfants d'Israël seront chassés dans le pays de Canaan. Pourquoi? Premièrement, d'abord, les enfants d'Israël n'ont pas su chasser les ennemis qui étaient dans la plaine, le peuple qui était dans la plaine. Je vous avais dit que dans Canaan, il y a 3 parties. Il y a un peuple qui est au sommet de la montagne, il y a d'autres peuples qui sont à la vallée, et il y a d'autres peuples qui étaient à la plaine. Or, le peuple qui était dans la plaine, ils avaient des chars de fer. C'est pour cela que le peuple d'Israël n'a pas pu chasser ce peuple. Or, ce peuple-là, nous expliquons, selon la révélation, n'est rien d'autre que notre cher bien-aimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le royaume en nous, parce que Christ est en nous. Il a dit que le royaume des cieux est parmi vous. Donc, quand je vois Papa Jimmy, je vois le royaume. Mais nous devons faire très attention avec la chair. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 7, il dit, je traite durement mon corps et je la tiens assujettie. De peur moi-même d'être rejeté, après avoir prêché aux autres.
Apôtre Paul, lui qui a écrit 11 livres à Pauline, mais il fait très attention à la chair bien-aimée. C'est notre ennemi. Et nous avons dit que les enfants d'Israël n'ont pas su aussi garder la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, le non-respect de la loi sabbatique. Il y a le fait de l'Éternel qu'ils n'ont pas respecté. C'est pour cela que l'Éternel a soulevé d'autres peuples pour chasser le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël sont dans les chaînes mondiales. Donc c'est à cause de ça. Par là, je vais dire quoi? Quand je vois maman, mamie, je vois les canons, je vois les bonnes œuvres, c'est bien. Mais nous devons persévérer, bien-aimés. Parce que le jour où nous allons remarquer que tu retournes dans le péché, bien-aimé, nous avons compris que tu n'es plus en Canaan, bien-aimé. Tu es chassé du jardin d'Éden, de la même manière que Adam a été chassé. Amen. C'est ça que nous avons dit. Alors, depuis tous ces temps, bien-aimés, je n'ai pas encore parlé sur la péridurale. Non. Je vous avais dit qu'il y avait des sous-thèmes que nous devons exploiter, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons en parler. Amen. Amen. Nous allons prendre notre écriture de base dans le livre de Genèse. Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Or, pour enfanter, bien-aimé, tu dois d'abord être enceinte. Pour enfanter, vous allez m'excuser, hein, parce que je dois poser vraiment des jalons, c'est très important. Donc, pour enfanter, tu dois d'abord tomber enceinte. Parce qu'une personne qui n'est pas enceinte, la personne ne peut pas enfanter. Pour sentir les souffrances de la grossesse, il faut être fécond, bien-aimé. Si tu n'es pas fécond, tu ne peux pas ressentir le douleur d'enfantement, bien-aimé. Donc, ici, nous voulons d'abord savoir pourquoi Dieu a donné cette punition à la femme. Pourquoi Dieu a donné cette sentence à la femme que tu enfanteras avec douleur. Parce que la femme avait désobéi à la voix de Dieu. Raison pour laquelle le péché est rentré. Quand je parle de la femme, je ne parle pas de la femme physique, mais je parle de notre chair. Parce qu'apôtre Paul a dit que le désir de la chair est au contraire de celle de l'esprit. Donc notre chair qui nous pousse toujours vers à désobéir la parole de Dieu. Donc c'est à cause de cela, bien-aimé, que le Seigneur a dit, tu enfanteras avec douleur. Amen. Mais aujourd'hui, l'homme a inventé ce que nous appelons péridurale pour faciliter à la femme de mettre au monde. Donc aujourd'hui, on peut accoucher facilement au moyen de péridurale, bien-aimé. Ça permet à la femme de mettre au monde avec sans douleur. Mais nous avons dit que cette pratique, cette méthode, contredit la parole de Dieu. Cette parole, bien-aimé, cette méthode, pardon, contredit la parole de Dieu. Bien-aimé, nous ne parlons pas la péridurale à la manière des hommes, non. Parce qu'à la manière des hommes, bien-aimé, la péridurale, ce n'est pas un péché. Mais cependant, il y a aussi des conséquences néfastes, bien-aimé, vous le savez, surtout les mamans. Ils ont des problèmes de dos, de colonne vertébrale, tout ça. Donc voilà. Mais ce n'est pas un péché, la péridurale. Mais la péridurale que nous parlons, bien-aimé, j'aimerais vraiment insister, bien-aimé, elle est spirituelle. Ce n'est pas une péridurale que tu pars à l'hôpital, on va te donner. Non, bien-aimé. Tout ce que nous parlons, j'insiste, c'est vraiment spirituel. Et d'ailleurs, vous allez remarquer dans le livre de Luc 1er, chapitre 26 à 29, quand l'ange Gabriel est venu auprès de Marie. Et nous avons compris que c'est à travers la voix de l'ange que Marie est tombée enceinte. Or, nous aussi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes enceintes à travers la voix de véritable ange qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable ministre qui a établi les 5 ministères comme. C'est à travers les 5 ministères que nous, on reçoit la sémence. Et cette sémence qu'on reçoit, c'est la grossesse, bien-aimée. Amen. Donc, j'insiste, la péridurale que nous parlons, elle n'est pas du tout à la manière des hommes. Amen. Mais avant que nous puissions parler sur la péridurale, nous devons d'abord parler sur les douleurs d'enfantement, bien-aimés. Nous devons d'abord parler sur les douleurs d'enfantement. Bien-aimés, quand une femme est enceinte, elle finira par accoucher. Donc quand nous parlons de douleurs d'enfantement, on voit une femme qui
vais mettre au monde, mais avec douleur. Mais tu vas enfanter quoi avec douleur? Parce qu'on parle de douleur d'enfantement. Je me fais comprendre, hein, bien-aimé. C'est quoi maintenant cette douleur d'enfantement, bien-aimé? Et cette femme, elle va enfanter quoi exactement? Frère Bayaman ou frère Jean? Jean chapitre 15. Nous allons doucement, très doucement. Après... Jean 15, versets 19 à 21. Jean 15, 19 à 21, je lis au nom du Seigneur. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Attends, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Vas-y. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi au milieu du monde. À cause de cela, le monde vous haït. Ah bon? Attends. On va aller doucement, mon frère. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haïsse. Le monde nous haïsse parce que Seigneur Jésus-Christ nous a choisis. Donc, en réalité, dans le monde, nous sommes des one-tête, comme on dit. Le monde ne nous aime pas, bien-aimé. Le monde ne t'aime pas parce que Jésus t'a choisi. Tu es un choisi de Dieu, bien-aimé. Continue, mon frère. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Donc, à cause du nom de Jésus, bien-aimé, nous serons persécutés. Est-ce que quand nous disons le nom de Jésus, nous sommes persécutés? Non, bien-aimé. Le nom de Jésus n'est rien d'autre que l'évangile que le Seigneur nous a laissé. Le nom de Jésus n'est rien d'autre que l'enseignement que nous écoutons. Donc, si le monde va nous persécuter, c'est à cause de cet enseignement, bien-aimé. Parce que le monde ne nous aime pas, bien-aimé. Et bien-aimé dans le Seigneur, donc nous avons compris, bien-aimé, à travers l'enseignement que nous écoutons, c'est à travers cet enseignement que nous avons le Fils. Mais le Fils là, nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, enfanter avec douleur parce qu'il y a la persécution. C'est quoi la persécution, bien-aimé? La persécution veut dire souffrir, traitement cruel, injuste. C'est ça que nous voyons. Le monde nous traite de la sorte, bien-aimé. Parce que nous avons le Fils en nous, bien-aimé. Et mais nous devons toujours surmonter tous ces épreuves, bien-aimés, enfantant de bonnes œuvres, bien-aimés, à manifester la parole de Dieu. En réalité, bien-aimés, le douleur d'enfantement, c'est aussi le baptême du feu, en quelque sorte. Mais nous allons prendre une écriture, ça va encore nous aider, bien-aimés. Ecclésiaste. Ecclésiaste première. Vous prenez le verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Que Dieu te bénisse. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Mais moi, la Bible me dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Pourquoi je dois avoir des chagrins aussi longtemps? Pourquoi je dois avoir des chagrins aussi longtemps? J'ai la sagesse de Dieu. Et la Bible dit encore, c'est lui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Or, la science, c'est l'ensemble des connaissances. Or, la connaissance que nous avons, c'est le Fils qui est en nous. C'est à travers la parole de Dieu que nous avons la connaissance. Mais cette connaissance va faire en sorte que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, augmenter notre douleur. Donc, à chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, bien-aimés, on est en train d'augmenter notre douleur. Pourquoi nous devons augmenter notre douleur? Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a d'abord le jugement qui est là. Nous sommes jugés quand nous écoutons la parole de Dieu. Parce que les enfants du monde, ils ne sont pas encore jugés maintenant. Ils seront jugés après. Mais leur jugement, ça sera différent de nous. Nous sommes jugés parce que la Bible déclare que le jugement doit commencer d'abord à la maison. C'est pour cela, bien-aimé, on est en train de subir cette douleur d'enfantement, bien-aimé. Raison pour laquelle Daniel a dit, Daniel 12, le verset 4, dans les derniers temps,
la connaissance augmentera. Or, quand la connaissance augmentera, nous voyons Genèse 3, 16, que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, bien-aimés. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que cette parole rentre dans nos oreilles, trouve une place dans nos vies, bien-aimés, c'est une souffrance. Mais cette souffrance-là, ça sera récompensé, bien-aimés. C'est pour cela dans le livre des Actes, Actes 14, verset 22. Actes 14, 22, j'ai lu au nom du Seigneur. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant et à persévérer dans la foi, et à disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Fortifions l'esprit des disciples et les exhortons à persévérer. Exhorter ici, je vois mon frère Boéka parce que je l'appelle le fils d'exhortation. Il est terrible, ses frères. À persévérer. Pourquoi nous devons persévérer? Parce qu'il y a la souffrance, bien-aimés. Nous devons persévérer. Parce qu'il y a la souffrance, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Quand nous parlons de la tribulation, nous parlons de la diversité. Quand nous parlons de la tribulation, nous parlons des difficultés. Quand nous parlons de la tribulation, nous parlons des obstacles. Quand nous parlons de la tribulation, nous parlons de choses que nous devons connaître, que le monde va faire en sorte que nous puissions subir, bien-aimés. La tribulation. Donc par là, on a compris que, bien-aimé, c'est lui qui ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, être persécuté pour Jésus. Il n'est pas digne du royaume. Nous devons être persécutés pour Jésus, bien-aimé. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes incapables d'être persécutés pour Dieu. Nous sommes incapables, bien-aimés, parce que cette douleur d'enfantement, on n'arrive pas à supporter cela, bien-aimé. Mais pourquoi nous n'arrivons pas, bien-aimés, à supporter cette douleur d'enfantement? Pourquoi nous n'arrivons pas, bien-aimés, à supporter la souffrance à cause de la parole de Dieu? Nous allons comprendre pourquoi nous ne supportons pas cela, bien-aimés. 2 Rois. 2 Rois chapitre 19, pardon. 2 Rois 19, le verset 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfant. Que Dieu te bénisse. Amen. Ézéchias dit, ce jour c'est un jour d'angoisse, de châtiment et de l'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour affronter. Les enfants sont là, bien-aimés. La parole de Dieu que tu reçois, la sémence que tu reçois. Le problème, ce n'est pas les enfants. Le problème, ce n'est pas l'enseignement que tu écoutes, bien-aimé. Mais le problème, c'est toi. Tu n'arrives pas à enfanter. Quand nous disons enfanter, bien-aimé, c'est enfanter la sémence qui est en toi, bien-aimé. Enfanter la parole de Dieu qui est en toi. Parce qu'en réalité, nous sommes des lettres écrites par le main du Seigneur, bien-aimé. Pourquoi nous n'arrivons pas, bien-aimé, à manifester ce qui est en nous, bien-aimé? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de la force. Et pourtant, dans le livre de Ésaïe 66, l'Éternel dit, j'empêcherai-je que tu puisses mettre au monde? Est-ce que c'est Dieu qui empêche que tu puisses manifester les bonnes œuvres? Est-ce que c'est Dieu qui t'empêche d'engendrer ce que tu es en train de recevoir comme sémence? Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Ésaïe nous dit, comme la pluie descend du ciel, comme la pluie et la neige descend du ciel, il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé. Donc en réalité, le problème, ce n'est pas l'homme. Parce que les cieux représentent l'homme et la terre représente une femme, bien-aimée. Le problème, ce n'est pas la sémence, bien-aimé, mais le problème, c'est toi. Je vais t'aider, bien-aimé, à comprendre ton problème aujourd'hui. Ne vous en faites pas, je vous avais dit doucement. Il faut me laisser poser des jalons. Amen. Amen. Je vais t'aider. Pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? Quand je dis pourquoi tu n'arrives pas à enfanter, pourquoi tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique? Parce que la sémence que tu as, la grossesse que tu as, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Pourquoi tu n'arrives pas, bien-aimé? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique? Bien-aimé, Matthieu. Et pourtant, le Seigneur donne la force de celui qui est fatigué. Il augmente notre vigueur pour engendrer, bien-aimé. Matthieu 13.
Vous connaissez tous cette écriture. Mais nous allons prendre Matthieu 13, 18. Donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Je vais marcher avec toi, mon frère. Hein? Je vais marcher avec toi. Ok, vas-y. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence et l'homme du chemin. C'est lui qui a reçu... Attends, répète un peu s'il te plaît, mon frère. Pardon. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence de long chemin. Celui qui a reçu la semence du long chemin, c'est une personne, quand il reçoit, le malin vient. Donc nous comprenons qu'il y a des femmes, quand tu reçois la parole de Dieu, après le lendemain, bien aimé, tu vas prendre le pili du lendemain pour que la grossesse ne puisse pas se former en toi. Bien aimé, continue. Il y a des femmes comme ça. Tu ne veux pas tomber enceinte. Donc, demain, tu prends le pili de lendemain. Or, le pili de lendemain, c'est quoi? Tu retournes dans le monde. Mais quand tu retournes dans le monde, comment tu veux conserver cette grossesse, bien-aimé? Tu ne peux pas conserver cette grossesse. Tu viens à l'église et le lendemain, tu pars en boîte de nuit, bien-aimé. Et tu veux conserver la grossesse. Amen. Vas-y. Le deuxième. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et reçoit aussitôt avec la joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole, qui reçoit la parole aussitôt avec joie. Il y a des gens bien-aimés, quand ils viennent à l'église, avec joie bien-aimés. Mais pourquoi cette semence, ils n'arrivent pas à garder bien-aimés? Ici, nous comprenons que cette femme-là, elle a des problèmes de trompe. Parce que quand tu as le problème de trompe, bien-aimé, tu ne peux pas conserver, bien-aimé. Mais j'ose croire que je parle aussi à une femme physique, prophétiquement. C'est lui qui a des problèmes de trompe. Que le nom de Dieu, que le Seigneur puisse agir dans ta vie, tu vas enfanter. Même spirituellement aussi, tu vas enfanter, bien-aimé. Le problème, ça veut dire que la femme, elle a des problèmes de trompe. Parce que la Bible dit, mon frère, répète encore. Mais il n'a pas. C'est lui qui a reçu la semence. Non, il manque de la pertinence, bien-aimé. Donc, vous manquez cette pertinence pour conserver la grossesse. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, nous devons prier. Vas-y, mon frère. Encore. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais à qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ici, nous voyons vraiment une femme qui était partie elle-même prendre les stérilés de 10 ans. Que tu viens à l'église, mais en toi, on ne voit pas la sémence, bien-aimé. Donc tu fais ça exprès. Tu es parti prendre vraiment les stérilés de 10 ans, de 15 ans. Ça existe, hein? Non, c'est 5-5 ans. Il y a aussi des 10 ans. Ah, voilà. Donc tu viens à l'église, bien-aimé. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes les hommes de Dieu parler. Mais en toi, tu n'arrives pas à garder cette sémence. C'est pas normal. Ça fait 15 ans que tu es à l'église. Mais ton comportement ne change pas. Non, bien-aimé, non. Il y a quelque chose. Le problème, ce n'est pas la sémence. Les enfants sont prêts de sortir. Mais le problème, c'est la terre. Tu te trouves dans quelle terre? Parce que le 4e terre, c'est une terre qui a semé, bien-aimé. Regarde maintenant, bien-aimé. Tu te trouves sur quelle terre, bien-aimé, que tu n'arrives pas à conserver la grossesse, bien-aimé. Tu n'arrives pas à enfanter avec douleur d'enfantement, bien-aimé. Nous allons arriver. Quelle terre, bien-aimé? Examine ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Examine ta vie, bien-aimé. Quelle terre, bien-aimé, que tu te retrouves ici? Où ça? Du long des chemins? Ou là où il y a de pierres? Là où il y a des épines? Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, tu es une femme. Tu es la terre, bien-aimé. La terre, c'est une femme prophétiquement parlant. Quand tu reçois la sémence, tu dois manifester cette sémence que tu as reçue, bien-aimé. Mais pourquoi tu n'arrives pas à manifester cela, bien-aimé? Et pourtant, Esaïe a bien dit,
que la pluie qui tombe et la neige du ciel doit féconder et arroser, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé, tu n'arrives pas? C'est quoi maintenant la perdurale, bien-aimé? Parce qu'on m'a donné 30 minutes là, donc après une réunion, je cours. C'est quoi la perdurale? La perdurale, bien-aimé, c'est le refus des souffrances, de souffrir. Quand quelqu'un refuse de souffrir, bien-aimé, une personne qui refuse de souffrir, on va te proposer la perdurale. Amen? Parce que c'est un refus, tu ne veux pas souffrir. Donc, quand tu refuses de souffrir pour Christ, bien-aimé, le monde, parce que nous parlons de Christ ici, nous ne disons pas souffrir parce qu'il y a des gens qui souffrent, rien à voir avec Christ. Hein. Tu souffres parce que tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Amen. Souffrir pour Christ et souffrir par tes propres erreurs, c'est différent. Amen. Amen. Ne confondons pas. Tu as fait un mauvais choix, ton mari il est en train de te tabasser, tu dis je souffre pour Christ. Non, tu as fait un mauvais choix. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui refuse de souffrir pour Christ, bien-aimé, le monde va te proposer la péridurale. Mais toi qui te dis chrétien, tu portes le nom de Christ, mais tu ne veux pas souffrir pour Christ. Matthieu 5:11. Heureux celui qui est persécuté, car le royaume des cieux est à eux. Mais toi tu refuses de souffrir pour Christ, mais tu dis que moi je vais rentrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Par quel moyen? Tu refuses de souffrir, bien-aimé. En fait, en quelque sorte, je voulais dire, la péridurale, bien-aimé, c'est l'échange de quelque chose. Je refuse de souffrir, mais on te propose quelque chose en échange. Je prends un exemple et je m'explique. Un frère, bien-aimé, qui traverse de moments difficiles, qui cherche un travail, qui n'a pas de papier, et quelqu'un qui lui propose un poste, mais à une condition, que je dois sortir avec toi. Quand tu refuses, bien-aimé, tu es en train d'engendrer le fils qui est en toi. Parce que le fils qui est en toi, il ne va pas permettre que tu puisses faire cet acte, bien-aimé. Je prends un exemple. Notre sœur à l'église, là, elle a fini ses études. Si elle a du mal à trouver un travail dans son domaine, bien-aimé, maintenant, il y a un chef d'entreprise lui propose, bon, le fait que toi, tu n'arrives pas à trouver de travail par rapport à ce que tu as fait comme étude, moi, j'ai une entreprise, je te propose de travailler avec moi, mais à une seule condition, que je dois sortir avec toi. Quand tu refuses, bien-aimé, c'est ça que tu es en train d'engendrer. Le douleur d'enfantement, c'est ça, bien-aimé. Parce que quand nous regardons la réalité, nous avons besoin d'argent, bien-aimé. Mais quand tu refuses, bien-aimé, parce que tu as l'enseignement, parce que tu as les fils. Il y avait un bien-aimé, il avait un problème sérieux au niveau de la Belgique, tout ça. Il devait faire la prison. Il est parti trouver un avocat. Et l'avocat lui a dit, écoute, tu n'as pas l'argent, mais moi je te propose, si tu veux, je sors avec toi, comme ça je vais te défendre gratuitement. Mais le frère a refusé, bien-aimé. C'est ça les douleurs d'enfantement, bien-aimé, dans le Seigneur. Les douleurs d'enfantement, c'est ça, bien-aimé. Quand tu refuses quelque chose pour la gloire de Dieu, on te dit de voler, je ne vole pas. C'est ça le douleur. Et pourtant, tu as besoin d'argent. Tu refuses, c'est là, bien-aimé. Mais prophétiquement parlant, perdural, ça veut dire quoi? 2 Pierre. Ah, papa Pati, 30 minutes. Là, c'est... 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 4 qui m'intéresse, bien aimé. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que Dieu te bénisse. Amen. Le plus précieux promesse, afin que par elle devenez participants de la nature divine, mais à une seule condition, de fuir la corruption, bien aimé.
En fait, en quelque sorte, la péridurale veut dire c'est compromettre avec le monde. La péridurale veut dire c'est la corruption, bien-aimé dans les seigneurs. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons dans nos assemblées, tout le monde est corrompu. Pourquoi? Parce que nous refusons de souffrir pour Christ. Tu vas voir un pasteur, il sait que ces frères-là, c'est un pécheur. Ces frères-là, ils ne craignent pas Dieu. Mais le fait que le frère, c'est un partenaire, le pasteur a peur de lui dire la vérité. Parce que le pasteur veut que tu puisses ramener les offrandes. Le pasteur veut que tu puisses ramener tous les dîmes, bien-aimés. Le pasteur a peur de te dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner sa vie dans la facilité, bien-aimé. En quelque sorte, le pasteur est corrompu. C'est la péridurale, bien-aimé. Bien-aimé, la péridurale, quelqu'un qui vit dans le péché. Mais le pasteur, il sait que cette personne vit dans le péché. Mais il te donne quand même la chair pour donner la sémence aux enfants de Dieu. Quelle abomination, bien-aimé. Pourquoi? Parce que lui, il veut voyager en première classe. Le pasteur, il regarde ses propres intérêts. Il veut tirer sa couverture de sa part. Il a peur de te dire que mon frère, la manière dont tu marches, si tu continues et que tu meurs, tu iras en enfer. Il a peur de cela, bien-aimé. Or, apôtre Paul dit quoi? Mes enfants que je prouve une fois de nouveau, c'est tout l'air d'enfantement. C'est ça le rôle d'un ministre. Mais aujourd'hui, nous ne le voyons pas, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu, bien-aimé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le moment de apostasie, l'abandon de la vérité, bien-aimé. C'est l'apostasie qui règne, bien-aimé, dans les seigneurs. C'est la péridurale, bien-aimé. Ah, bien-aimé, c'est triste. Tu vas voir des parents, dites chrétiens, que votre fille vous présente un homme qui craint Dieu. Mais le fait que le frère n'a pas de moyens, vous refusez que votre fille puisse se marier avec cette personne. Mais quand votre fille va vous présenter un païen qui a l'argent, un député voleur, tu vas dire non, ma fille, non, il faut prendre ce frère-là. Lui, il est bien. Mais c'est un païen. Pourquoi? Parce que vous évitez, bien-aimé, de souffrir à cause du nom de Jésus. Et la sœur va venir à l'église témoigner que le Seigneur m'a donné un mariage. Attends, quand on va commencer à te frapper, à te tromper, tu vas commencer à pleurer. Seigneur, non, c'est pas Seigneur. Tu as voulu la péridurale, bien-aimé. Tu ne sais pas qu'il y a des conséquences néfastes. Tu vas subir. C'est ça que nous voyons, bien-aimé. C'est triste, bien-aimé. Je me demande, Hosanna, où est passée cette génération de Shadrach, Meshach, Abednego? Shadrach, Meshach, Abednego, où est passée cette génération qu'ils étaient capables de tenir tête devant le roi Nebuchadnezzar, pas n'importe quel roi, en disant que nous n'allons pas adorer ton Dieu, nous avons un Dieu, nous n'allons pas adorer ce Dieu. Où est cette génération, bien-aimée? Aujourd'hui, tout le monde court vers la péridurale, tout le monde veut réussir facilement, bien-aimé. Aucune personne dans la Bible que Dieu a promis, il a obtenu ce que Dieu a promis facilement. Non, ce n'est pas la manière de faire de notre Dieu. Amen. La péridurale, bien-aimé. Tout le monde veut gagner dans la facilité, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est triste. Où est cette génération de Daniel qui était capable de tenir tête devant le roi Arius, bien-aimé? Où est cette génération? Nous sommes dans une génération péridurale. Tout le monde aime la facilité. Tout le monde court vers la facilité, bien-aimé. Nous devons refuser cela. Où est cette génération d'Étienne? Pendant qu'il était lapidé, il voyait la grandeur de Dieu. Il pouvait refuser en disant que non, que Jésus-là, je ne le connais pas. Où est cette génération, bien-aimé? Où est cette génération de Joseph qui a refusé de coucher avec la femme de son patron? Mais aujourd'hui, s'il y a une sœur qui voit seulement, je ne sais pas, à Ngwanzou, il te propose d'aller avec lui rapidement, même si tu es marié. Et puis tu dis, bon, tu sais que ma femme ne doit pas être au courant. Péridurale, tu vas en enfer. Tu ne respectes pas la parole de Dieu, bien-aimé. Où est cette génération, bien-aimé? Nous devons refuser. Bien-aimé, refuse ce que le diable te propose pour détruire l'enfant que tu as, bien-aimé. Le frère Yannick a dit, ce n'est pas le bien matériel qui est notre héritage, mais notre héritage, c'est le nom de Jésus. C'est l'enseignement que nous avons. C'est ça notre héritage, bien-aimé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, bien-aimé, le diable a tenté Jésus. Il lui a proposé la péridurale en disant que si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais Jésus a refusé. Jésus savait que tout ce que tu me demandes, je l'aurai. Mais pas de cette manière. Non. Pas de cette manière. Je dois passer par la croix pour avoir cette gloire. Jésus-Christ a refusé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons refuser. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Matthieu 16.
Matthieu, 26, verset 36 à 39. Jésus-Christ, je dis rapidement parce que après il y a une réunion. Jésus-Christ bien-aimé, sa mort venait, il voyait sa mort, pardon, il était avec ses disciples à Gethsémani. Il a dit à Jean, il a dit à Pierre, pardon, avec le fils de Zébédée, reste avec moi, prie avec moi, mon âme est triste. Mon âme est triste que jusqu'à la mort. Jésus a dit, Père, si c'est possible, lève cette coupe, éloigne cette coupe devant ma face. Jésus-Christ a été tenté par la péridurale, mais il a refusé. Il a dit, mais que ta volonté soit faite, pas ma volonté, bien-aimé. Ça nous arrive aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes confrontés dans une dilemme, bien-aimé. Tu te demandes, est-ce que je dois faire ça? Je suis un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit comparer sa vie par rapport à la parole. Je ne compare pas ma vie par rapport à frère Pati. Non, je ne compare pas ma vie par rapport à frère Yannick. Mais je dois comparer ma vie par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Jésus-Christ a refusé. Lui qui était Dieu, il avait plusieurs manières de nous racheter. La coupe en question que Jésus parlait, bien-aimé, c'est ça les douleurs d'enfantement. C'est ça la souffrance qu'il devait subir pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, sur la croix de Golgotha. Lui qui était Dieu, bien-aimé. Lui qui était capable, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Il pouvait nous racheter autrement. Mais il a préféré le passer par la croix, bien-aimé. Pour toi, bien-aimé. Regarde. Ésaïe 53. Tu vas voir maintenant comment Jésus-Christ te considère. Ésaïe 53, le verset 3. Ésaïe 53, le verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et de Dieu est humilié. C'est que Dieu te bénisse. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on ne tourne le visage. Nous l'avons dénié. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, homme de douleur, tu refuses la souffrance avec Christ. Mais Christ, homme de douleur, lui qui est Dieu, il a porté un corps humain. D'abord, c'est une humiliation pour lui. C'est une souffrance de porter ce corps pécheresse, bien-aimé. Mais pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, mais toi, tu ne veux pas souffrir pour Dieu. Même pour faire un trajet de 1 heure, tu trouves ça, c'est beaucoup. Tu ne veux pas souffrir pour Dieu, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9, il y avait une femme qui avait enfanté. Son fils l'appelait Jéhébat. Il a dit que mon fils est le plus considéré de tous mes enfants. Pourquoi? Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien-aimé, tu es important aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur t'a enfanté avec douleur sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Tu es considéré de Dieu. Si le monde ne te considère pas, si ta femme ne te considère pas, si tes enfants ne te considèrent pas, mais Jésus te considère. Amen. Parce que c'est pas sa douleur qu'il t'a engendré, bien-aimé. Il a choisi ce chemin pour te montrer son amour. Bien-aimé, nous devons souffrir pour Christ, bien-aimé. Parce qu'il y a une récompense, bien-aimé. Celui qui refuse, bien-aimé, de souffrir pour Christ, il n'est pas digne du royaume, bien-aimé. Il n'est pas digne pour le royaume, bien-aimé. Nous devons souffrir pour l'évangile de Christ, bien-aimé, dans les seigneurs. Bien-aimé, tu vas prier. Parce qu'il y a une réunion, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Peu importe le moment que je traverse, mais je vais respecter ta parole. Refuser la péridurale que le monde me propose. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume des cieux, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est par beaucoup de tribulations. Bien-aimé, regarde. Examine ta vie, bien-aimé. Tu sais, quelle péridurale qui te dérange, quelle péridurale qui te bloque, qui t'empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé. Celui qui a des difficultés va passer devant. Peu importe le problème, nous croyons que notre Dieu est capable de faire au-delà de nos pensées. Bien-aimé, nous allons prier.
Mettez-nous debout, bien-aimés, nous allons prier, bien-aimés. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, moi-même je ne peux pas. Avec tout ce que je suis en train de traverser, le monde me propose le péridural, la vie facile. Mais je refuse cette vie. Je refuse. Je n'ai pas envie de coucher avec mon patron pour que le patron puisse augmenter mon salaire. Non, je refuse. Je refuse de faire n'importe quoi. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur, aide-moi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, Seigneur, Père de gloire, Yahweh. Mais voici encore une fois, Seigneur, devant toi, Yahweh. Seigneur, augmente ma force, mon Dieu, mon roi. Augmente, Seigneur, Père de gloire, Papa, ma vigueur, que je puisse demeurer et de refuser tout ce que le monde me propose, mon Dieu, mon roi. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé, Seigneur, Père de gloire, d'adorer les dieux des Dame Kandalastar, mon Dieu, mon roi. Que je ne puisse pas adorer les choses de ce monde, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-moi la force, moi-même je ne peux pas, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, Père de gloire. Les disciples ont dit, oh Seigneur, augmente notre foi. Augmente ma foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je refuse, Seigneur. Je refuse les propositions du monde telles que toi tu as refusé, Yahweh. Quand le diable t'a tenté, tu as refusé, Seigneur. Moi aussi je refuse, mon Dieu, mon roi. Apôtre Paul a dit, je complète les souffrances qui marquaient au corps de Christ. Nous devons compléter cette souffrance pour l'évangile. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour toi. Et d'ailleurs tu as dit, c'est lui qui veut conserver sa vie, il les perdra. Mais c'est lui qui va perdre sa vie à cause de moi. Il retrouvera sa vie. Nous voulons retrouver, Seigneur, Père de gloire, auprès de toi. Alors Seigneur, donne-nous la force de continuer à persévérer, à garder cette sémence, à garder cette vie de sainteté, à garder cette vie de pureté, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es Dieu. Ma sœur, mon frère, si tu as un problème, passe devant. Il y a des hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Il ne faut pas avoir honte devant Dieu. Si tu es malade, peu importe ce que tu traverses, tu vas passer devant. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Ils vont prier pour toi, bien-aimé. Et que la gloire de Dieu va descendre. Et que le Seigneur va localiser tout et chacun de nous en ces lieux. Fermez nos yeux, bien-aimés. Passez devant si tu as un problème. Le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, moi aussi le jour de la fin, j'aurai honte de toi. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit qui crie Abba Père. L'apôtre qui va passer devant, il va prier pour ces gens qui ont des problèmes, des soucis, et que la grâce de Dieu soit manifestée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vais inviter le frère Mathieu, nous allons prier. L'église, nous allons élever nos mains là où nous sommes. Nous allons les recommander contre le main du Seigneur, parce que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît là où il y a des problèmes, il connaît là où il y a des souffrances. Que la main de Dieu invisible agit dans leur vie. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia.